Les indiscrets du service politique d'RMC avec Romain Cluzel. Bonjour Romain. Bonjour Charles, bonjour à tous. Haro sur les influenceurs. Plusieurs parlementaires s'attaquent aux publicités sur les réseaux sociaux. Oui, entre deux publications sur Instagram, Snapchat ou TikTok, vous avez peut-être déjà vu passer ces publications vantant les mérites d'une crème, d'un vêtement ou encore qui vous promettent de devenir trader en 2 semaines. Moi, c'est pour la calvitie que j'en reçois beaucoup, alors j'en ai pas vraiment besoin. Vous avez l'air concerné pourtant. Bah, pas du tout, alors je sais pas pourquoi ils m'envoient tout ça. Eh bien, 4 députés de la NUPES, un écolo, un socialiste et 2 insoumis planchent sur une proposition de loi pour encadrer ces pratiques. Parmi eux, le socialiste Arthur Delaporte qui a fait sensation à la tribune de l'Assemblée le mois dernier. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. C'est chambé. C'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent. Ces mots, c'est Maëva Guénam qui les a prononcés. 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. Cette vidéo, elle a été retweetée par Booba en personne. Le rappeur a mis la lumière sur les influenceurs cet été, ou plutôt les influx-voleurs, comme il les appelle. Parce que les dérives sont nombreuses. Arnaques, produits jamais livrés, voire dangereux pour la santé, pub pour de la chirurgie esthétique. Les députés racontent avoir découvert un autre monde. Aurélien Taché, l'un des députés en pointe sur le sujet, compare la situation à celle des sites de paris en ligne. Il y a quelques années, les jeunes de quartiers populaires sont les premiers visés et les premiers arnaqués, dit-il. Alors le texte préparé par les députés de gauche vise à mieux encadrer les placements de produits, les liens sponsorisés ou encore le dropshipping. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les reventes de produits, souvent beaucoup plus cher que ce que ça vaut en réalité. Autre piste, rendre bien plus visible la mention publicité. Aujourd'hui, ça peut être un hashtag minuscule ou une note en fin de vidéo. Le texte doit être déposé de façon imminente, peut-être avant la fin de l'année, et pourrait être débattu lors de la niche parlementaire socialiste prévue dès le mois de janvier. Mais il n'y a pas que Booba qui surveille cette question de très près, il y a aussi le gouvernement. Oui, depuis quelques semaines, le ministère de l'économie réfléchit aussi à travailler à un meilleur encadrement pour les influenceurs. Bruno Le Maire lui-même dit en faire une priorité absolue de son ministère. Aurélien Taché, le député écolo dont on parlait tout à l'heure, a d'ailleurs rendez-vous demain avec Olivia Grégoire, la ministre en charge du commerce. Un conseiller ministériel nous confirme des consultations avec tous les parlementaires investis sur le sujet. Il faut dire que les questions sont nombreuses. Comment faire appliquer la loi à des influenceurs qui postent depuis l'étranger? Et même comment définir qui est influenceur ou non? Les députés de gauche veulent par exemple proposer un seuil d'abonnés pour créer un cadre à leur charge. À partir d'un certain nombre d'abonnés. Voilà. Alors vous, avec vos 7000 abonnés sur Twitter, peut-être que vous pourriez être concerné, Charles. Ah oui, bon bah alors je vais arrêter de vendre mes produits. Exactement. En tout cas, Aurélien Taché espère trouver un accord avec le gouvernement. C'est un sujet qui doit faire consensus, abonde-t-il. Voilà une thématique qui pourrait réconcilier, même le temps d'une story, la NUPES et la majorité. Bah oui, peut-être que Bruno Le Maire et Booba vont s'unir dans ce combat contre les influx voleurs. C'est d'utilité publique, on va le dire comme ça. Et c'était les indiscrétions du service politique avec Romain Cluzel.